Pour moi, ce que nous voyons ici, dans cette ferme, c'est une agriculture à haute valeur environnementale. Il n'y a pas de labour, les arbres sont en bonne santé, tout fonctionne, tout pousse, avec simplement, évidemment, la main de l'homme qui vient poser les choses là où ça doit être pour que tout fonctionne et que ça puisse nous nourrir et ça nous permet de rester en bonne santé. Donc pour moi, ce centre-là, je vais vraiment l'emporter avec moi et le montrer dans les bureaux du ministère en Tunisie pour leur dire, voilà, le Cameroun l'a fait, on peut également le faire en Tunisie, nous sommes un tout petit pays et on peut y arriver. Le discours, ça va être d'engager une vraie réforme, d'abord, de l'agriculture conventionnelle vers l'agroécologie. Ils ont compris l'intérêt de l'agroécologie en Tunisie parce que ça coûte cher, nous sommes dépendants des semences, dépendants des pesticides, nous avons des problèmes de santé également, les cancers se multiplient. Et aujourd'hui, l'agroécologie, pour eux, c'est une solution, une des solutions pour lutter également contre les changements climatiques. Nous sommes un pays qui souffre du stress hydrique. Nous sommes le 5e pays au monde à souffrir du stress hydrique. Et l'agroécologie, la création d'une biodiversité, d'un écosystème, c'est ce qui va pouvoir nous aider, nous en Tunisie, à conserver nos sols et surtout à s'adapter au changement climatique. But it's beautiful to be here today at this agroecology center and to see people in Cameroon growing crops, growing traditional crops first, and then growing crops in a way that is good for the environment, good for the health of human beings, and reviving traditional knowledge. A lot of times we think that if something comes from Europe or comes from the United States, it's better. But there is indigenous knowledge here in Africa, in Cameroon, and at this center, they are reviving that indigenous knowledge in order to grow food so that we can be more self-sufficient and be less dependent upon other people for food. Well, you know, there's a lot of food grown in the U.S. also, and so there's some things that can be grown here that can't be grown in the U.S. For example, I saw yams today, which can't be grown in the U.S. that I know of. Maybe in some hot parts of the South, maybe, I'm not sure, but certainly not in the part of the U.S. I live in. And so things like that, it would make sense to import from Africa. But we can grow beans in Detroit, so it wouldn't make sense for us to import beans from Cameroon to Detroit. So I think we have to find out what things can be grown here that can't be grown there that we can export to the U.S. and what things can be grown in the U.S. And when I say in the U.S., I don't mean by multinational corporations, but by small farmers and preferably small black farmers and can be imported to Africa. So we need to develop trade between Africa and the diaspora. À l'occasion de cette 4e conférence, n'est-ce pas, de l'agroécologie que le Cameroun reçoit, se retrouve à la Chazade parce que la Chazade, dans son renforcement de capacité, dans ses formations, a une approche justement agroécologique. C'est-à-dire qu'à nos entrepreneurs, nous en prenons, n'est-ce pas, à restaurer les sols, à utiliser les semences locales, aussi bien animales que végétales, et aussi avoir des itinéraires techniques qui protègent l'environnement. Donc cette visite a permis de visiter un certain nombre de stations qui sont en réalité des éléments du plateau technique de la formation des jeunes, n'est-ce pas, la Chazade. Alors, premier stand, nous avons vu les produits issus de l'approche agroécologique dans les entreprises familiales. Deuxièmement, nous avons vu une station où nous parlons de l'agriculture mixte, qui est de plus en plus est en train de foutre le camp pour l'agriculture n'est-ce pas, unique sur les parcelles, avec toutes les conséquences que cela a. Donc nous encourageons l'agriculture mixte pour revenir à l'agriculture traditionnelle. Nous avons vu un élevage de poulets de chair sur la base des traitements naturels, c'est-à-dire la prophylaxie est naturelle. À la fin, nous avons des poulets exempts de tout antibiotique, de toute hormone. Et nous avons aussi vu les étangs piscicoles que nous faisons ici, des poissons que nous nourrissons naturellement avec des espèces prélevées en milieu local. Et enfin, nous avons visité le verger que nous sommes en train de monter à la Chazade. Ce verger est fait à partir des semences recueillies dans les villages, des espèces locales.
La finalité du verger est celui que, à la longue, à partir des fruits que nous allons cueillir dans le verger, nous allons faire des pépinières et revulgariser ces espèces, n'est-ce pas, auprès de nos producteurs membres.